Salut tout le monde, c'est Vision Foot. Vous êtes chaud pour une nouvelle vidéo? Aujourd'hui, on va parler tactique et progression sur le terrain avec un sujet qui vous intéresse tous, les erreurs à éviter en match. Tu veux progresser en match et éviter les erreurs qui te coûtent des ballons perdus ou des occasions ratées? Aujourd'hui, on va voir 7 erreurs courantes que beaucoup de joueurs font en match et surtout comment les corriger. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est la plus dangereuse. C'est parti! Ah, le placement, c'est la base les gars. Un peu comme quand vous jouez à FIFA et que vous gueulez sur l'IA parce qu'elle se place mal. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est vous l'IA. Plus sérieusement, si tu es mal placé sur le terrain, tu vas galérer comme jamais. Tu vas courir partout, t'épuiser pour rien et au final, tu ne seras jamais là où il faut pour recevoir le ballon. Le truc, c'est d'avoir une vision globale du jeu. Avant même de recevoir le ballon, regarde autour de toi. Où sont tes coéquipiers? Où sont les espaces libres? Essaie d'anticiper le jeu et de te placer là où tu seras le plus utile. Et surtout, ne colle pas tes potes comme un chewing-gum. Donnez-vous de l'air. Créez des espaces pour déstabiliser l'adversaire. Le placement, c'est tout un art. Mais une fois que tu maîtrises ça, tu vas voir, ton jeu va prendre une autre dimension. Un conseil, regardez les pros jouer. Observez comment ils se déplacent, comment ils créent des espaces. Allez, on passe à la suite. Bon, là, on va parler d'un truc qui me rend dingue. Les joueurs qui jouent de la tête dans le guidon. C'est comme si vous conduisiez une voiture avec les yeux bandés, ça ne peut pas bien se passer. Quand tu joues au foot, tu dois avoir une vision à 360 degrés. Tu dois voir tes coéquipiers, tes adversaires, les espaces, tout. Si tu ne lèves pas la tête, tu vas rater des appels de balles, des solutions de passe et tu vas foncer droit dans le mur, ou plutôt dans les défenseurs adverses. Avant de recevoir le ballon, scannez l'espace autour de vous. Où sont les joueurs adverses? Où sont les espaces libres? Une fois que vous avez le ballon, ne le gardez pas trop longtemps. Levez la tête et cherchez la meilleure solution. Entraînez-vous à lever la tête le plus souvent possible, même pendant les entraînements. Au début, ça va vous paraître bizarre, mais vous allez voir, ça va devenir un réflexe. Vous allez pouvoir voir les appels de balles de vos coéquipiers, les mouvements des défenseurs adverses, et prendre les meilleures décisions. Allez, on arrête de jouer comme des taupes et on lève la tête. On a tous connu ce joueur, celui qui, dès le coup d'envoi, part comme une fusée, et qui finit cramé au bout de 20 minutes. Gérer son endurance, c'est essentiel pour être performant tout au long du match. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs confondent vitesse et précipitation. Ils courent partout, sans réfléchir, et au final, ils s'épuisent pour rien. Le truc, c'est de savoir doser ses efforts. Alternez les phases de sprint et les phases plus calmes. Ne sprintez que lorsque c'est vraiment nécessaire, par exemple pour rattraper un adversaire ou pour aller au bout d'une action. Et surtout, apprenez à récupérer entre les efforts intenses. Après un sprint, prenez le temps de reprendre votre souffle, de marcher quelques mètres. Pensez aussi à bien vous hydrater pendant le match et à avoir une alimentation adaptée les jours précédents. Allez, on respire un bon coup et on repart du bon pied. Erreur numéro 4. Trop abuser du dribble. Le dribble, c'est stylé, ça fait rêver, mais attention à ne pas tomber dans le piège du dribbleur fou. Un bon joueur, c'est un joueur qui sait dribbler, mais qui sait surtout quand il ne faut pas dribbler. Trop dribbler, c'est prendre le risque de perdre le ballon bêtement, de ralentir le jeu et de frustrer ses coéquipiers. Le truc, c'est de privilégier le jeu simple. La plupart du temps, une passe est la meilleure solution. Gardez le dribble pour les situations où il est vraiment utile. Par exemple, pour éliminer un adversaire en 1 contre 1 ou pour créer un décalage. Et quand vous dribblez, faites-le avec efficacité. Choisissez bien votre geste technique, allez vite et enchaînez rapidement avec une passe ou une frappe. Soyez efficace, jouez simple et le dribble deviendra une arme redoutable. Entraînez-vous à dribbler dans des situations de match avec des adversaires et des objectifs précis. Le dribble, c'est comme le piment dans un plat. C'est bon quand c'est bien dosé, mais ça peut vite gâcher le plaisir si on en abuse. Erreur numéro 5. Défendre en regardant le ballon. On passe maintenant à la défense, et là, on va parler d'une erreur classique. Défendre en regardant uniquement le ballon. En défense, vous devez avoir les yeux partout. Sur le ballon, bien sûr, mais surtout sur votre adversaire direct. Ne le quittez pas des yeux, anticipez ses mouvements et soyez prêt à intervenir. Le truc, c'est de trouver le bon équilibre entre le marquage du joueur et le marquage du ballon. Ne vous jetez pas sur le ballon à la moindre occasion.
Restez en alerte, gardez vos distances et intervenez au bon moment. Parfois, il vaut mieux temporiser, reculer et attendre le bon moment pour intervenir. Travaillez votre placement, votre anticipation et votre capacité à lire le jeu. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec vos coéquipiers. Défendre, c'est un travail d'équipe et la communication est essentielle pour être efficace. Erreur numéro 6. Oubliez de parler sur le terrain. Le football est un sport collectif, et qui dit collectif dit communication. Et oui, les gars, sur le terrain, on n'est pas là pour faire une retraite silencieuse. Parler, c'est essentiel pour s'organiser, se replacer, se motiver et éviter les erreurs. Imaginez un orchestre où personne ne se parle. Ça risque d'être compliqué de jouer une symphonie. Le truc, c'est d'utiliser des mots simples et efficaces. Je monte, à toi, laisse, homme au but. Des petites phrases courtes et précises qui permettent à vos coéquipiers de comprendre instantanément la situation. N'hésitez pas à encourager vos partenaires, à les féliciter pour un bon geste ou à les remotiver après une erreur. Un mot gentil, ça peut tout changer. Et surtout, écoutez ce que vos coéquipiers ont à vous dire. Entraînez-vous à communiquer pendant les matchs et même pendant les entraînements. Alors, on ouvre grand ses poumons et on fait vibrer ses cordes vocales. Erreur numéro 7. Paniquer sous la pression, le trac, la pression, le stress. On a tous connu ça, que ce soit avant un examen, un entretien d'embauche ou un match de foot important. Et le problème, c'est que la panique est souvent mauvaise conseillère. Quand on panique, on perd nos moyens, on fait des mauvais choix et on commet des erreurs qu'on ne ferait jamais en temps normal. Le truc, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, à rester calme et concentré, même dans les moments chauds. Respirez profondément. Focalisez-vous sur le jeu et essayez de prendre les meilleures décisions possibles. N'oubliez pas que le football, c'est avant tout un jeu, un plaisir. Si vous sentez que la panique monte, n'hésitez pas à en parler à votre coach ou à vos coéquipiers. Ils sont là pour vous soutenir et vous aider à surmonter vos peurs. Allez, on respire un bon coup, on se détend et on y va. Et voilà, maintenant tu connais les 7 erreurs à éviter en match. Si tu veux progresser, applique ces conseils et analyse tes propres matchs pour voir où tu peux t'améliorer. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi à Vision Foot. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu fais le plus souvent. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.